Ok, salut à toi. Bon, je vais mettre le micro comme ça parce que j'ai galéré à le mettre ici, ça m'a saoulé. Mais du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, enfin, vidéo court plutôt. Une vidéo court, on va rentrer direct dans le vif du sujet parce que vas-y, flemme de faire un truc trop long. Je vais te parler et te montrer mon Notion, comment je crée ma journée sur mon Notion, quels vont être les trucs qui vont être intéressants à mettre dans ton Notion, quels vont être les trucs intéressants à traquer dans ton Notion journalier. Donc tu vas voir que j'ai différents Notion, j'ai un Notion journalier, un Notion hebdomadaire, donc par semaine, un Notion mensuel, un Notion trimestriel et un Notion à l'année. Bon, à l'année, trimestriel, tu l'auras compris, enfin, je les traque moins. Mais je pense que je vais tous te les montrer, mais du moins dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur le Notion journalier. Donc je vais te montrer comment je traque ma journée de trading, comment je la mets tout simplement, comment je regarde le côté fondamental, comment je regarde le côté technique, comment je reviens sur cette journée, comment je la note, donc de 0 à 10, je vais te montrer tout ça, mes critères et tout, pour que tu fasses de ton côté un peu pareil. Et si tu as envie aussi que je t'aide à aussi, pourquoi pas, toi, t'aider à créer ton propre Notion, tu vois, un peu comme moi, je te laisse m'envoyer un message. Tout simplement. Je fais aussi cette vidéo parce qu'on me l'a demandé. Il y a deux-trois personnes qui me l'ont demandé et j'avais la flemme de la faire, je t'avoue. Mais vas-y, je me suis dit, vas-y, on va se chauffer, on va se lancer. Je vais la faire comme ça, c'est tourné. Et j'espère que ça pourra t'aider. J'espère que ça en pourra aider au moins une personne. Je t'avoue que ça sera déjà mission accomplie pour moi. Comme ça, toi, je t'aide. Et comme ça, toi, en même temps, de ton côté, tu m'aides aussi à m'améliorer. Enfin, du moins, si tu es plus expérimenté que moi, tu m'aides à avancer dans le trading et avancer, pourquoi pas, à améliorer mon Notion, tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on peut passer directement sur les graphiques, enfin du moins sur le Notion, du moins. Hop là. Donc voilà, là tu vois, je vais sortir. Donc là, j'arrive sur ma base. Hop là, donc 2 petites secondes. Voilà, parce que aussi en même temps, je suis aussi en train de voir pour voir si je peux pas rentrer sur le gold, sur le XO. Mais donc voilà. Donc voilà directement mon Notion. Donc tu vois, il est assez simple, même s'il est quand même bien chargé, tu vas voir. Donc là, j'ai mes goals, mes objectifs, le résumé des différents livres que j'ai pu lire, des cours fondamentaux, l'investissement long terme, la stratégie d'investissement long terme, les sessions de backtesting, bon ça date un peu, des petits tips, mon ancien day plan, donc comment je traque, enfin ma journée type en gros, mes rapports fondamentaux, donc ça voilà, ma base de données, donc on va se concentrer sur ça, et mon système de trading que je suis en train d'en faire un nouveau, le 2.0, donc là c'était l'ancien, mais je vais en faire un nouveau bientôt, mais du moins ma base de données sur mon Notion, du coup, elle va se présenter comme ça. Donc en gros je vais traquer, donc ça va être tous les trades, donc je te l'ai déjà expliqué. Ça va être, donc ça c'est mon ancien journal de trading, il a été remplacé par celui-là. Mais du coup là après je vais traquer pareil ma base de données très globale, donc ces deux-là, ils ont été remplacés par celui-là, plus le Excel comme tu peux le voir noté ici. Donc carrément je vais les décaler juste après. Mais du coup voilà, ici du moins sur cette rangée, on a quoi? On a les plus importants. On a le traquage de base de données, du moins de façon journalière, hebdomadaire et mensuelle. Donc dans cette vidéo, on va vraiment se concentrer sur le journalier, juste ici, tu vois. Donc tu vois que j'ai pu traquer, tu vois, quand même, ça fait un beau bout de temps quand même que je traque. Donc j'ai commencé vraiment, tu vois, il y a plus d'un an. Plus d'un an du moins que j'ai commencé, après tu vois que j'ai vraiment fait une pause et j'ai repris en septembre, où c'est que vraiment en septembre c'est là vraiment où c'est que j'ai vraiment commencé le réel, commencé le live avec le challenge et tout. Et d'ailleurs en parlant du challenge, j'ai pu le valider la phase 1. Bon, je t'en reparlerai plus en détail, mais dans tous les cas c'est pas cette vidéo pour ça. Aujourd'hui on est là pour que je te montre le Notion et la base de données journalière. Donc tu vois comment ça se présente. J'ai créé un fichier où c'est que je vais traquer comme ça, tu vois, de cette façon, avec un calendrier ou une table. Moi je le fais avec la table, enfin les deux, mais j'utilise principalement la table, c'est plus simple pour moi. Et du coup là tu vois en fonction des journées et tout. Donc bam bam bam, il n'y a rien de plus compliqué quand tu arrives comme ça sur ta nouvelle journée de trading. Et bah moi qu'est-ce que je fais? J'ouvre, j'appuie ici et j'ai une journée préchargée. Donc je vais te l'expliquer, cette journée préchargée. Je vais t'expliquer qu'est-ce que j'ai mis dedans et je vais aussi t'expliquer comment la faire pour que toi de ton côté tu la fasses et comme ça tu vois si ça peut t'aider, comme ça de ton côté pour que tu la fasses et comme ça voilà t'avances aussi en même temps. Donc rapidement que je te l'explique, cette journée de trading, en gros comment elle va se présenter, quelles vont être les choses que je vais noter dedans. Euh, En premier truc, voilà, ne pas trader, c'est déjà tradé. Bon, tu mets ce que tu veux. Moi, j'ai mis une petite citation pour me la rappeler parce que tu sais très bien, quand tu notes comme ça de façon hebdomadaire, t'as pas envie de mettre des journées vides et pas les remplir. Du coup, en général, voilà, au moins un petit déclic, même si je t'avoue qu'aujourd'hui, je prends plus vraiment le temps de la relire, mais au moins je sais qu'elle est là.
Là maintenant, ici, je vais noter mes règles de trading globales, tu vois. Donc du style 1% de risque max par position, 2 pertes max par jour après fermeture, 3 prises de position max par jour, etc. etc. Après ça, c'est en fonction de toi, tout simplement. C'est en fonction de toi, de ta stratégie de trading, etc., etc. Donc tu mets ce que tu veux dans cette première partie de préparation de séance. Donc là, tu notes tout ça. Ici, moi maintenant, qu'est-ce que j'aime bien faire? Enfin, qu'est-ce que j'aime bien faire tout court? J'aime bien mettre le calendrier économique et les statistiques. Donc je mets le calendrier, je rappelle les éléments à surveiller importants aujourd'hui. Et le arrobase rappel des éléments importants, c'est quoi? C'est je vais juste, par exemple, imaginons, je sais pas, on a un PMI, imaginons, voilà, on a un rapport sur, voilà, on a par exemple un ADP, par exemple. Je vais me rappeler qu'est-ce que c'est l'ADP, que bah, c'est des chiffres sur la création d'emplois non agricoles, tout simplement que c'est des chiffres sur l'emploi. C'est pas des chiffres officiels, mais c'est des chiffres qui restent sur l'emploi. Et les chiffres officiels, juste après, ils arrivent généralement après, que c'est le NFP, etc., etc. Bon, je pourrais t'en parler dans d'autres vidéos aussi, encore une fois, mais c'est pas le sujet, encore une fois, de la vidéo. Donc là, tu notes ton calendrier, enfin du moins moi comment je le fais, éléments à surveiller importants, rappel des éléments. Là, un petit rapport d'analyse fondamentale, de façon voilà, journalière, en plus du rapport fonda qui est ici, tu vois. Donc ici, maintenant, après, je vais passer au biais de ma journée, donc en daily, en H4, en M15. Le daily, le H4, je le note souvent la journée du lundi. Après, le H4, je peux le noter tous les 2-3 jours, ou sinon tous les jours, hein. Et le M15, vraiment, c'est tous les jours, avec les petites notes qui vont bien sur les différents biais. Moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, par exemple, c'est je note, par exemple, euro-dollar, tu vois, comme ça, hop là, je le mets comme ça. Et après, tu vois, tu copies et tu colles. Point final, c'est fini, tu vois. Il n'y a rien de plus compliqué. Moi, c'est comme ça que j'aime bien le faire. Mais voilà, du coup, tu notes tes différents biais pour la journée. Maintenant, ici, s'il y a des opportunités dans la journée, en général, tu n'as pas 46 000 opportunités dans la journée. Donc, j'ai mis numéro 1, 2, 3. Après, c'est à toi de voir en fonction de ta stratégie si tu en as plus ou moins, tu vois, encore une fois. Mais voilà, en général, tu n'as pas besoin d'en avoir plus. Donc tu notes les opportunités s'il y en a, les petites notes sur ces différentes opportunités. Et maintenant, on passe à la séance de trading. Donc si tu as pris des trades, tu peux rapidement noter 2-3 petits commentaires, tu vois, à chaud, vraiment le truc à chaud, tu vois, en plus de tous les trucs que je t'ai montré, en plus ça c'est vraiment juste à chaud. Donc tu peux noter, voilà, numéro 1, numéro 2 avec un petit screen. Les paramètres, bon, tu les notes vite fait. Moi je t'avoue que même je prends même plus trop le temps de les noter ici, je le note ici, tu vois, vraiment assez rapidement. Donc voilà, ça c'était pour la séance, pour la pré-séance. Maintenant, on peut passer à la post-séance, donc l'analyse fin de séance, tout simplement. Donc là, c'est quoi? Tu vas mettre analyse fin de séance, si tu as pris un trade, si tu as un TP, un SL, un BE, quelle paire, etc. etc. Et là, du coup, quand je te disais que je notais maintenant de 0 à 10, un peu mes ressentis et commentaires de la séance, tu vois, j'ai tout noté. Franchement, je trouve que c'est carré. Si tu as des conseils pour m'améliorer, vas-y. Mais moi, je trouve que le truc est quand même assez carré. Donc voilà, tu mets ce que tu veux. Moi, j'ai mis sommeil, confort trading, gestion des émotions, de bonnes positions, etc., etc. Et je le traque comme ça. Donc, sommeil, est-ce que j'ai bien dormi? On va dire que j'ai bien dormi. Confort trading, est-ce que j'étais à l'aise dans mon trading, tu vois, aujourd'hui? Bon, allez, oui, mais pas non plus à 100%. Gestion des émotions, est-ce que je me suis bien géré? Oui. Est-ce que j'ai pris de bonne position? J'ai pas pris de position. Respect du plan en gestion des risques, pas de position. Suivi plan de trading à la perfection, parce que voilà, j'ai pas FOMO, etc., etc., tu vois. Et tu fais les choses tout simplement de cette façon, tu vois. Après, c'est à toi de mettre les catégories que tu veux, hein, tout simplement. Donc voilà, après, en plus de ça, là ça va être toute la partie vraiment écriture où c'est que tu vas devoir faire un travail plus d'introspection et un peu plus réfléchir. Donc tu peux mettre des notes divers, que ça soit trading, ta vie perso, ton sport, ce que tu veux. Tu vois, là tu mets vraiment une note divers, un petit truc qui s'est passé sur la journée, tu vois. Tu peux très bien le noter ici ou en plus, comme je te l'ai certainement déjà expliqué, moi j'utilise des petits carnets comme ça. Je pourrais même pourquoi pas en refaire une vidéo. Mais tu peux aussi utiliser des petits carnets comme ça. Donc ça, en l'occurrence, ça c'est le carnet trading. Là j'ai le carnet, bon je vais le sortir. Là j'ai le carnet gestion des émotions. Donc avant, pendant et après les trades. Donc plutôt le carnet des émotions, tu vois, c'est que je note ici, je sais pas si tu peux voir. Mais en gros, voilà, mon trade ici sur GPB USD le 15, le 15 mai, je vais pas, ouais. Donc par exemple voilà, tu vois là c'est mon trade sur le GBP USD le 15 mai, je me suis pris moins 0,3 R, le avant le trade, comment je me sentais avant, donc ma psychologie, pendant le trade ici et le après ici, pareil ici, bon ici il n'y a pas de avant, pendant, après, ici pareil, avant, pendant, après, donc tout ça, pareil tu vois, et tu peux faire comme tu veux, voilà, moi c'est comme ça que je le fais.
Donc voilà, donc là tu mets tes notes divers pour revenir à ça. Ici ton gain ou SL, pourquoi tu as fait les choses de cette manière. Rien de plus compliqué, c'est aussi un travail sur toi et c'est aussi un travail que toi tu dois faire au fond de toi. Donc pourquoi tu as fait les choses de cette manière, etc. etc. Un petit commentaire fin de session, donc principalement trading, tu vois. Et ici, les biais psychologiques avant, pendant, après la position. Donc ça revient à ce que je t'ai expliqué à noter ici, si tu as pris une position. Mais là, tu peux juste noter, voilà, biais psychologique, FOMO, tu vois, etc., etc. Tu rentres pas plus dans les détails, tu rentreras plus sur ton carnet des émotions, tout simplement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses dans cette vidéo, hein. J'essaie de parler assez vite, mais il y a vraiment, vraiment les blindés la vidéo. Et du coup, voilà, pour finir, tu peux vite fait mettre les choses que tu as bien et mal faites. Donc les choses que tu as bien faites, les choses que tu as mal faites, slash les erreurs. Et tu peux même faire une petite conclusion ici si tu veux, les éléments à améliorer pour t'améliorer, tout simplement. Donc voilà, ça c'était un peu mon fichier. Maintenant pour t'expliquer comment tu le crées, donc c'est assez simple. On va aller sur une nouvelle page vierge, tu vois, pour t'expliquer. Hop là, donc là tu vois, je suis sur une nouvelle page, donc on peut noter, voilà, base. Donc voilà, donc là tu vois, je suis sur une nouvelle page. On peut noter par exemple base de données, tu vois, voilà. Donc ici on va pouvoir mettre, non, c'est pas ce tableau, je me suis trompé. Vue table, voilà, on peut mettre un truc vue table ici tout simplement. Et là tu peux remplir tes catégories. Donc on va mettre par exemple voilà, le nom, donc ça va être les catégories pour le journal de trading. Tu peux mettre la date et après tu rempliras comme ça. Donc là imaginons pour le jour d'aujourd'hui. Après tu ouvres ici tout simplement et là rien de plus compliqué. Soit tu commences à remplir journée de trading manuellement, tu vois, en plus je sais pas écrire. Mais soit tu commences à remplir journée de trading et là tu notes, voilà, tu notes tu vois, manuellement. Soit maintenant, tu supprimes tout et là, quand tu vas arriver ici, tu ouvres et tu fais créer un modèle. Et c'est là que c'est intéressant. Tu commences à créer ton modèle. Donc tu mets journée de trading, etc., etc. Tu vois, je vais pas le renoter. Tu mets journée de trading. Tu mets comme moi, tu vois. Tu remplis ton truc à ta façon. Et après, le truc, tout simplement, il va apparaître ici. Tu vois, nouvelle page, vide. Bon, là, en l'occurrence, j'ai rien fait, du coup, c'était vide. Mais tu vois, il va apparaître ici. Et tu vois, là, il n'y a plus nouveau modèle parce que je suis dans un modèle prédéfini. Mais même s'il n'y a rien, bon, t'as compris. Donc voilà, après, tu peux refaire un nouveau modèle et tu recrées un nouveau modèle, etc., etc. Tout simplement. C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que je t'invite à faire. Tu vois, tu crées plein de nouveaux modèles. Et du coup, moi, ça m'évite quand j'arrive ici, tout simplement. J'arrive ouvrir journée de trading au cas où perte. J'en ai créé deux. Boum, je clique. Et voilà. Et après, même, tu pourras le modifier, tu vois, juste ici. Et tu modifies ton fichier, tout simplement, tu vois. C'est assez simple à faire, tu vois. Mais c'est vraiment, comme je t'ai dit, ça peut vraiment être game changer et ça peut vraiment te changer pas mal de choses. Donc voilà, ça c'était pour la journée, c'était pour la vidéo sur la façon dont je fais ma base de données journalière. Dis-moi si tu as des trucs ou des conseils pour l'améliorer parce que je pense que je t'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je pense que c'est un truc qui est vraiment premier degré primordial si tu veux vraiment avancer dans ton trading, voir tes erreurs et surtout t'y reviens. Même moi, attention à l'incongruence aussi de mon côté parce que moi-même des fois j'ai tendance à pas assez revenir je trouve sur ces journées, tu vois, il y a quand même beaucoup de trucs. J'ai la flemme de revenir, tu vois, à chaque journée et tout, mais il faut vraiment que fin de la semaine ou quoi, je revienne vite fait sur les différentes journées. Je pense que ça peut être intéressant d'ailleurs. J'y pense dans la vidéo, mais voilà, je pense que ce que je vais commencer à faire, parce que souvent je le fais pas, mais juste le noter, tu sais, ça t'aide vraiment, vraiment premier degré. Mais du coup, voilà. Si tu as pensé aussi à d'autres choses pour améliorer le fichier, je sais pas, n'importe quoi, n'hésite pas à me le dire en message privé sur Insta, en commentaire, où tu veux. C'est toi, tu choisis. Et voilà. Si tu as kiffé, si j'ai pu t'aider, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu as envie de continuer à suivre l'aventure, pareil, like, abonne-toi. Et nous, je pense qu'on peut directement se dire à une prochaine vidéo.